Alors, l'autre commentaire que j'ai eu, que j'ai trouvé vraiment intéressant et que j'avais envie de partager avec vous et de répondre publiquement sur cette vidéo, c'est le commentaire de Vaina. Alors, Vaina m'a demandé: bonjour Milly, j'ai trouvé ton article riche d'informations capitales, puisqu'elle a commenté sur mon blog. Il rassure les gens comme moi, frustrés à l'idée de contacter toute la liste de noms qui croient en la construction d'un réseau solide via Internet. Effectivement, comme j'explique, moi je n'ai pas développé mon réseau avec la liste de noms, puisque de toute façon j'ai essayé et personne ne voulait démarrer avec moi. Donc il a bien fallu que je trouve une autre solution. Et donc je me suis tournée vers l'utilisation d'Internet. En attendant de t'avoir au bout du fil, j'ai quelques petites questions concernant cet article. Dans la recherche de prospects ciblés, faut-il privilégier les personnes cherchant du travail à domicile, les personnes qui veulent entreprendre ou celles qui sont susceptibles d'être intéressées par le produit? Donc ça, c'est la première question de Vaina. Alors de même, je trouve que c'est une question que beaucoup d'entre nous se sont posées avant de démarrer vraiment concrètement sur Internet. Par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est nous? De quoi faut-il parler finalement? Clairement, Vaina, moi j'ai une réponse très très claire et vraiment très simple. Les personnes recherchant du travail à domicile, en général, quand ils tapent travail à domicile, ils cherchent un travail. Et dans le mot travail, il y a le mot salaire et il y a le mot revenu tous les mois, que j'ai des résultats ou pas, que je sois productif ou pas, que je sois performant ou pas. J'ai travaillé 35, 39, 40 heures dans la semaine et à la fin du mois, je touche tant et tant d'euros, ou tant et tant de dollars, ou tant et tant de livres, ou tant et tant de Deutschmark, enfin ça n'existe plus, mais les euros. Et c'est ce à quoi je m'attends et j'ai besoin d'un travail pour nourrir ma famille. Les gens qui veulent un travail à domicile et qui veulent travailler en marketing de réseau, c'est pas ce qu'on leur offre. En marketing de réseau, on leur offre avant tout un complément de revenus. Donc il faut déjà qu'ils aient un revenu pour vivre, pour payer les factures, pour payer les affaires scolaires à la rentrée, pour payer les factures d'électricité, le crédit de la maison, etc. Ça c'est un travail, c'est le rôle d'un travail. Et en revenu en complémentaire, le marketing de réseau est une excellente activité, très intéressante, et avant de gagner un revenu qui va remplacer votre revenu actuel, vous allez gagner un revenu complémentaire. Et c'est important d'avoir des revenus. Une rente, du chômage, de la retraite. Maintenant, on peut cumuler en général 6 aides avec le marketing de réseau. Donc, il y a plein de caractéristiques et de cas différents qui peuvent émerger et qui peuvent se poser. Mais clairement, les gens qui cherchent un travail à domicile, ils vont chercher de la mise sous pli, voilà, de remplir des enveloppes, de coller des timbres, de faire ce genre de choses, mais ils ne vont pas chercher du marketing de réseau et ça ne répond pas à leurs besoins. On va essayer de les convaincre que le marketing de réseau va être un travail, mais ce n'est pas le cas. Alors il y a quand même une petite parenthèse à faire pour les gens qui font de la vente à domicile et de la vente directe. Dans la vente directe, il est possible de se faire un revenu dès le 2 ou 3e mois. Je connais des gens qui vivent de la vente directe. Alors ils vendent en général des produits qui voilà, ont un certain prix et touchent une grosse commission sur une vente. Et ils sont agents commerciaux ou commerciaux et en général ils ont déjà eu une expérience préalable de commercial ou de vendeur et ils sont formés et ils font de la vente directe. La vente directe, c'est pas comme le marketing de réseau. Il y a de grosses différences et il ne faut pas confondre les deux puisque le besoin et ce qu'ils apportent ne sont pas exactement la même chose. Alors il y a beaucoup de sociétés de marketing de réseau qui ont une part de vente directe évidemment, puisque le but c'est de vendre des produits ou un service à un consommateur final, et c'est ce qui fait la solidité du réseau aussi. Mais ce n'est pas une grosse part de notre activité, ce n'est pas l'activité principale du réseau. Ça représente une petite activité de chacun et accumulé sur des dizaines de personnes, ça va vous faire un revenu et il va y avoir beaucoup de clients dans la société. Mais personnellement, vous n'allez pas avoir 50 ou 60 clients à gérer ou à voir tous les mois. Et le marketing de réseau, c'est pour avoir un revenu récurrent, c'est pour travailler avec des gens dans le relationnel. Et ça n'a pas cette caractéristique de répondre à la demande d'un travail et d'un salaire, en tout cas pas immédiatement et pas après quelques semaines d'activité. Les personnes qui veulent entreprendre, donc faut-il privilégier les personnes qui veulent entreprendre? Ma réponse est absolument oui. Les personnes qui veulent entreprendre, qui veulent par exemple se lancer dans la création d'une franchise mais qui hésitent, qui n'ont jamais eu d'entreprise, les gens qui ont toujours eu cette envie de faire quelque chose de plus mais qui n'ont jamais trop trouvé le truc qui collait bien
déjà ce qu'ils font avec leur travail, qui veulent avoir une activité complémentaire, qui aiment les gens, qui voilà, aiment le relationnel, aiment aussi le téléphone. C'est une part importante de notre activité. Tout dépend de la façon de vous développer, évidemment. Donc les personnes qui veulent entreprendre, oui, il faut avoir un esprit d'entrepreneuriat pour réussir en marketing de réseau. Donc cet esprit-là s'acquiert, mais c'est encore mieux de l'avoir dès le départ, évidemment. Faut-il privilégier les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par le produit? Alors, ma réponse, elle va être très simple. Quand tu as quelqu'un, ou quand vous avez quelqu'un qui vous dit j'ai mal au dos, et que vous avez un produit qui va permettre de l'aider à le soulager, ou voilà, l'aider d'une façon ou d'une autre, par rapport à la douleur, par exemple, vous n'allez pas lui parler de l'opportunité, vous allez lui parler de votre produit. Mais sur Internet, c'est la même chose. Si vous êtes amené à rencontrer des personnes qui ont des soucis de téléphone et puis que vous êtes dans la téléphonie ou voilà, suivant comment la conversation se mène et là où vous en venez, c'est possible de leur présenter votre produit et de trouver des clients par ce moyen-là. Si vous êtes obligé de trouver beaucoup de clients, parce que le plan de rémunération l'exige pour que vous développiez une équipe et que vous touchiez des commissions sur votre équipe, et que c'est absolument obligatoire par exemple de gérer 30 ou 40 clients tous les mois pour faire un volume suffisant et que vous n'arrivez pas à le faire, demandez-vous si c'est vraiment duplicable et si c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire ou est-ce qu'il faut être vendeur ou commercial. S'il faut être vendeur ou commercial, c'est plus de la vente directe et ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça va s'adresser aux gens qui sont vendeurs, qui aiment ça, qui aiment les techniques de vente ou même d'anti-vente, etc. Et ça correspond à un profil très particulier de la population. La réalité, c'est que la plupart des gens n'aiment pas vendre et ne veulent pas vendre et n'aiment pas qu'on essaye de leur vendre quelque chose. Donc, si vous devez gérer trop de clients tous les mois et que ça n'est pas quelque chose que vous aimez, vous allez droit dans le mur et vous n'allez pas réussir à développer une équipe et vous ne pouvez pas dire tout le monde peut le faire. Puisque dans la réalité, tout le monde ne peut pas le faire, n'ont pas cette fibre de vente et de commercial. Donc, c'est vraiment, est-ce qu'elles vont être intéressées par le produit ou par l'opportunité? Après, c'est important d'être à l'écoute et de voir quels sont les besoins des gens que vous rencontrez par le biais d'Internet. Alors, Vaina va un petit peu plus loin. Elle me dit...